Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Deux matchs au programme dans ce débrief, Manchester United et Tottenham. On va d'abord parler de Manchester United avant de parler des tocards de Tottenham. Manchester United s'est qualifié pour la finale de la FA Cup. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, hier il y a eu un débrief. Manchester City a gagné face à Sheffield United et Manchester City s'est aussi qualifié pour la finale de la FA Cup. Ce qui nous donne, je dis bien, un chauvisco en finale de Coupe d'Angleterre. Manchester City contre Manchester United, les deux clubs de Manchester, Ten Hag contre Pep Guardiola. Franchement, j'ai hâte de voir ce match. Cependant, avant d'arriver à ce match-là, Manchester United a dû battre Brighton en demi-finale. Ça n'a pas été facile. Franchement, en toute honnêteté, ça n'a pas été facile. Une très belle performance de la part de Brighton, mais aussi une très solide performance de la part de Manchester United. Et d'ailleurs, dans ce match-là, j'ai envie, je dis bien, de saluer énormément de joueurs. Mais on va d'abord commencer par les deux gardiens de but. Ils se sont gérés. David De Gea, cette semaine, il a fait une bêtise. Il a fait même plusieurs bêtises qui ont coûté des buts. Lui et Maguire ne se sont pas gérés. David De Gea n'était pas en forme. Cependant, aujourd'hui, David De Gea, c'était la rédemption. C'était la rédemption. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il a été exceptionnel. Il a fait énormément d'arrêts. Sans David De Gea, Brighton aurait gagné ce match-là. Brighton même doit gagner ce match-là. Normalement, ils doivent au moins marquer un but. Cependant, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que David De Gea a appris de ses erreurs et aujourd'hui, il a pris ses responsabilités. Au niveau de Brighton, eux aussi, ils avaient un excellent gardien, Sanchez. Sanchez qui a pris la place de De Gea dans la liste, je dis bien, de Luis Enrique, si je ne me trompe pas, lors de la Coupe du Monde de l'équipe nationale d'Espagne. Donc un Sanchez qui peut-être lui aussi, dans la confrontation entre les deux gardiens, il avait quelque chose à prouver et aujourd'hui, il nous l'a prouvé, il a été sensationnel. Déjà en championnat, il est très très bon. Aujourd'hui aussi, il a été très bon. Donc franchement, le match fait 0-0, 120 minutes 0-0, les pénaltys, tout le monde marque et sous les marches, malheureusement, il vient envoyer son penalty en l'air et donc Brighton perd ce match-là. À mon humble avis, Brighton aurait pu se qualifier, Manchester aurait pu se qualifier. Je pense qu'il n'y a personne qui mérite plus que l'autre de se qualifier. Chacun a joué sur ses forces. Manchester, ils ont été très solides défensivement. Au milieu de terrain, il y a eu beaucoup plus de densité qu'on a eu l'occasion de voir ces derniers temps. Mais au-delà de cela, tu as eu un Aaron Wan-Bissaka qui a été exceptionnel, qui a aussi été exceptionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Wan-Bissaka, on peut parler jusqu'à demain. Quand Ten Hag est arrivé, il avait de la misère, je dis bien, à s'installer. Bissaka n'a pas joué pendant longtemps. Je pense qu'il a fallu revenir de la Coupe du Monde avant de voir Bissaka. C'est quand Dalot est revenu de la Coupe du Monde et que Dalot n'était pas au top de sa forme ou je ne sais pas quoi, que Bissaka a commencé à jouer. Bissaka a été placardisé. Mais Bissaka est un très très bon joueur de football dans ce qu'on lui demande de faire. Et même aujourd'hui, offensivement de temps en temps, il a été bluffant. Bissaka qui fait, je dis bien, des passements de jambes, petit double contact, débordement. C'est-à-dire que ballon au pied, aujourd'hui, il a été très juste, mais défensivement, il a été ultra utile. Bissaka toujours là pour mettre le pied quand il faut. Quand Brighton peut créer le danger, Bissaka est là pour être fatigant. Je pense que Bissaka a même forcé Mitoma à plus rentrer à l'intérieur plutôt que d'essayer de prendre la ligne parce que tu sais que si tu prends la ligne, il y a quelqu'un qui va te tacler, c'est one tackle là. Donc franchement, aujourd'hui, à mon humble avis, une équipe de Manchester United qui a été solide, a bien joué défensivement, un excellent David De Gea, cependant jusqu'à présent, devant, il y a des attaquants. C'est difficile. Marcus Rashford était au top de sa forme, il revient d'une petite blessure. Il a raté la mire plusieurs fois aujourd'hui, un peu plus d'ajustement, c'est dommage, même si Sanchez a été excellent. Anthony Martial, il a été là, c'est dommage. En première mi-temps, peut-être qu'avec un peu plus de lucidité, il peut utiliser beaucoup mieux certains ballons. Cependant, jusqu'à présent, il est de retour, ça fait 8 ans, il est là, on attend. C'est pas sérieux. Les autres aussi, ça a été compliqué, les Anthony, etc. Donc du coup, tu te rends compte que pour moi, ils ont été solides. C'est une autre facette de Manchester United qu'on regarde. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en finale face à Manchester City. Mais aujourd'hui, face à une équipe très très joueuse, une équipe qui avait la possession de balle, une équipe qui les a fait courir quand même, United, solidarité et sérénité. Franchement, bravo à De Gea. Je pense que sans De Gea, Brighton aurait gagné ce match. Très bon match de la part de Mitoma, Caicedo, Solemarch. Franchement, à Brighton, ils ont de très très bons joueurs. Solemarch est là depuis longtemps quand même. Lui, ça fait longtemps qu'il est là. Mais les Mitoma et les Caicedo, là, c'est des gamins qui sont exceptionnels. Franchement, ils sont exceptionnels. Je ne sais pas s'ils vont réussir à les garder. Je ne sais pas combien ils vont les vendre. Arsenal avait essayé en janvier d'acheter Caicedo. C'était plus de 70 et quelques millions que Brighton demandait. Et même à la fin, ils n'ont pas voulu le laisser partir. Même si le boy avait fait un forcing public en disant qu'il voulait partir à Arsenal. Donc on va voir cet été ce qui va se passer. Cependant, c'est des boys qui sont très
très intéressant. Mitoma sur le côté, non franchement, en fait, lui, il ne tente le dribble que quand il y a pourcentage de réussite. Ça se voit que c'est un docteur, ça se voit que lui, il a fait doctorat, ça se voit que lui, en fait, il est dans les probabilités, qu'il est allé à l'école. Franchement, le boy, aujourd'hui, je te dis, Bissaka a fait un bon match, mais Mitoma, il a capté Bissaka. Il s'est dit non, en fait, lui, il est dangereux, lui, il est fatigant, il faut que j'essaie de le contourner. Et plusieurs fois, il a réussi à s'en sortir, à essayer de sortir de la zone de Bissaka pour essayer d'être dangereux autre part. Cependant, Bissaka venait le retrouver. Donc, franchement, un match très intéressant, comme je dis, entre deux très très belles équipes. Et à la fin, c'est Manchester United qui s'en sort. Tottenham reste 5e de la Première Ligue. Cependant, regardez bien le classement avec un match en retard normalement. Liverpool et Brighton, qui a même 2 matchs en retard dans le cas de Brighton, peuvent revenir sur Tottenham et peuvent reprendre cette 5e place-là. Ce qui veut dire que dans quelques semaines, Tottenham peut se retrouver à la 7e place, peut-être même à la 8e place. Attention à Aston Villa. Bref, cette équipe-là ne se gère pas. Ils ont viré Antonio Conte. Nous tous, on sait, Conte, avant de partir, il a lâché une bombe. Il a dit que c'est un club de tocards, que c'est un club qui ne gagne pas, c'est un club qui n'a pas d'envie, des gars qui ne sont pas capables de performer sous pression. Conte, je dis bien, il a insulté Tottenham comme du n'importe quoi avant de se barrer. Même pas il est parti, on les regarde jouer aujourd'hui, ils ont pris un score qui est exceptionnellement nul. Exceptionnellement nul. Ça, en termes de tocarisme, dans l'histoire du football, on n'a pas vu. Brésil-Allemagne, massacre de Belo Horizonte. Les Allemands sont venus, Coupe du Monde 2014, ils ont été très très méchants, ils ont tapé les Brésiliens. Franchement, personne ne peut oublier ce match-là. Les Allemands ont... Je peux même pas... C'est incroyable ce qu'ils ont fait aux Brésiliens ce soir-là. Ils ont claqué 7 buts. Franchement... Mais en claquant 7 buts à la mi-temps, c'était combien le match? C'était 5-0. Mais 5-0 après combien de temps? Après 29 minutes de jeu. Aujourd'hui, c'était 5-0 à la 20e. Mais c'est grave. Mais Tottenham, ils font exprès ou bien ils font exprès? Tottenham, ils ne veulent pas jouer au football. Aujourd'hui, si tu regardes le match, excusez-moi, parce que c'était il y a très très longtemps, il s'est passé plein de choses. Le Barça a joué, Manchester a joué. Donc je finis avec les tocards, évidemment. 2e minute, 9e minute, 6e minute. Mais c'est grave, franchement. À la 10e minute, c'était 3-0. Tottenham, c'est quoi le plan? C'est quoi le bail? Franchement, l'autre il est venu, Stalini là, avec Perisic et puis Porro. Deux boys très offensifs. 2 boys très offensifs sur les côtés. Mais même pas on a commencé le match Mais c'est incroyable en fait. Je gaspille ma salive. Je me fatigue en fait à expliquer ça. Tottenham a perdu 6-1 face à Newcastle aujourd'hui. Je répète encore une fois, quand le Brésil a perdu face à l'Allemagne, le Brésil a pris 5 buts en 29 minutes. Je répète encore une fois, quand le Bayern a battu ici le Barça 8-2, à la mi-temps, c'était 4-1. C'était 4-1, je dis bien, pour le Bayern. 5-0 en 20 minutes. Dans l'histoire du football moderne, moi, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est le summum de la nullardise. Ça, c'est des gars, on doit supprimer leur club. Franchement, votre stade là, ils ont un très très beau stade, ils ont les infrastructures qu'il faut, mais c'est un stade qui ne sert absolument à rien. Un stade où il n'y a que des concerts. Il n'y a que des concerts. Jusqu'à, ils ont dit qu'ils vont faire une piste, apparemment la première piste de karting souterrain, je ne sais pas quoi, de Londres au stade de Tottenham. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'utilité footballistique à ce stade-là. Mais c'est des nullards, franchement. Harry Kane, Son Heung-min, ils sont là-bas, ils sont prisonniers aussi. Qui les a envoyés? À chaque année, on essaie de venir les chercher. À chaque année, qu'est-ce qu'ils font? On va renouveler notre contrat. Pour aller où? Pour aller où? Aujourd'hui, tu ne peux même pas blâmer les joueurs, tu peux blâmer que l'institution, que Lévy, que tout ce qui s'ensuit en fait. C'est que Tottenham a eu toutes sortes de coachs possibles. Pochettino, José Mourinho, Antonio Conte, tout le monde vient à Tottenham. Il y a des gens, même ils ont oublié que Nuno Espirito Santo, l'Esprit Saint, le gars qui a pris Wolverhampton de très très loin pour les ramener, je dis bien, au top de la ligue, ce gars-là, Nuno Espirito Santo, vous vous rappelez le Portugais, il a coaché Tottenham, lui aussi il avait été viré, tout le monde est passé par Tottenham, tout le monde a été viré, personne n'a réussi. Mais c'est quoi le dénominateur commun de cet échec-là si ce n'est pas une personne qui est toujours là, qui est le même, Lévy? Franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est une honte. Mais Newcastle s'est fait plaisir et Newcastle a battu Tottenham. Le pire dans tout ça, sans Callum Wilson, sans Almiron. Newcastle avait sur le banc quand même des top players. Il n'y avait même pas Saint-Maximin. C'est Isaac qui est venu s'amuser comme du n'importe quoi. C'est Murphy qui s'est amusé. C'est Joe Willock qui a fait des extérieurs, on aurait dit, sur la passe, le but qu'il met Isaac, l'extérieur, mais c'était Modric, c'était Vinicius là, franchement, c'était Vinicius. Sincèrement, on va être sérieux. C'est-à-dire que ça a été une domination totale de la part de Newcastle. Ils ne les ont même pas laissés respirer. Et que dire de Hugo Lloris? Une performance de tocard.
Jusqu'à ils ont changé le gardien à la mi-temps. Bref, franchement, Tottenham, il nous fatigue. Il nous fatigue. C'est incroyable. Je pense que c'est l'implosion. Le voisin va très très mal. Ok, Arsenal, c'est pas mieux. On est premier, mais bon, on va sûrement peut-être perdre le championnat mercredi. Il y a des possibilités. Et puis, ça va être fini. Et puis, voilà, on va faire saison blanche et tout. Voilà, les autres vont se moquer de nous, etc. S'ils veulent. Mais en tout cas, Tottenham, c'est grave. 6-1. Non, mais attendez, je vais réfléchir encore. C'est pas possible. Non, ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. Ils sont trop nuls. Non, j'ai réfléchi encore, j'ai dit, ils sont vraiment trop nuls. C'est un match important, c'est un match très important. Tu dois te qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est pas encore mort. Moi, je m'attendais à ce que les joueurs aient au moins de la vergogne, que les joueurs de Tottenham ils aient de la personnalité. Franchement, aujourd'hui, ils n'ont fait preuve d'aucune personnalité. Ils ont tous sombré et dès le début de la rencontre. En fait, on dirait qu'ils sont jamais venus dans le match. Tu joues Newcastle à St. James Park. On sait tous que le stade il est chaud. Newcastle ils sont chauds, ils ne perdent pas et tout. Et tu rentres avec cette mentalité-là. Ah non, franchement, ils ont pris 6. Mais ils auraient dû prendre 10-0. Trop nul, trop nul. C'est grave. C'est une performance, on peut le dire, honteuse. Peut-être qu'il va finir par marquer un jour, mais Richarlison, lui aussi, n'a toujours pas marqué. Ça aussi, c'est un autre paradoxe. Voilà un transfert record. Tu es venu, tu l'as amené. Il a mis un beau but à la Coupe du Monde. Il n'y a aucun problème. Il a même été plutôt intéressant dans quelques matchs qu'il a eu à jouer à la Coupe du Monde. Cependant, il est là, 21 matchs de Première Ligue, 0 but. Que des buts hors jeu. On parle de Richarlison, quoi. 0 but cette saison. À part les 2 buts contre Marseille, là, c'est les seuls dont je me rappelle finalement. Mais je ne me rappelle de aucun match pertinent de Richarlison avec Tottenham. C'est incroyable. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.